Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Fea, un film russe qui m'a laissé avec des impressions assez mitigées, mais globalement positives. On y retrouve un casting intéressant avec notamment Konstantin Kabensky, que j'associe immédiatement à Anton Gorodetzky. L'histoire commence par une scène assez sombre, une attaque nocturne. On passe ensuite à une manifestation pour les droits des animaux, avec des activistes un peu excessives. Une jeune femme, Tania, s'enfuit et se retrouve par hasard dans la voiture d'Evgeny Voyagine, un développeur de jeux vidéo. Evgeny, un homme brillant mais complexe, travaille sur Kolovra, un jeu vidéo inspiré de l'histoire russe. Le geste des agresseurs du début est identique à un geste du jeu, ce qui offre à Evgeny une opportunité marketing inespérée. Il décide d'aller à Vladimir, dans un ancien temple, pour une meilleure modélisation du jeu, accompagne de sa fille silencieuse, Masha. Et de Tania, qu'il surnomme la fée, une appellation ironique compte tenu de son caractère exubérant et un peu naïf. Tania, avec son flot incessant de paroles et son sourire permanent, est un personnage attachant, malgré ses actions parfois maladroites. Elle devient une sorte de figure tutélaire pour Masha, créant un lien inattendu avec Evgeny. L'intrigue prend une tournure mystique lorsqu'Evgeny découvre un portrait de lui-même sur le plafond du temple, interprète comme une réincarnation d'Andrei Rublev. Le film explore les relations complexes d'Evgeny, sa relation compliquée avec sa fille, ses amours tumultueuses et sa connexion particulière avec Tania. On y voit aussi une critique acerbe de la société moderne, de la superficialité et de l'emprise des technologies. Evgeny, à travers son jeu vidéo, reflète l'aliénation de la société et la manière dont les technologies peuvent être utilisées pour contrôler les populations. La séquence de régression hypnotique est particulièrement intéressante. Elle permet à Evgeny de se reconnecter à sa vie passée et de comprendre son lien avec Tania. Le film pose la question du choix entre le passé et le présent, entre l'art et le commerce. On observe aussi une critique sociale, notamment sur l'éducation des enfants de riches, souvent livrés à eux-mêmes et impliqués dans des activités dangereuses. Le film regorge de détails intéressants, comme la présence de symboles religieux et une réflexion sur l'identité russe dans un monde globalisé. Finalement, Fea est plus qu'une simple histoire de réincarnation. C'est une réflexion sur le destin, le choix et la recherche de soi. L'analogie avec le Christ est subtile mais présente. Evgeny, comme le Christ, souffre, se sacrifie et trouve finalement la rédemption. La fin est ouverte, laissant une impression d'espoir et d'incertitude. Est-ce que je le recommande? Oui, pour sa réflexion intéressante, même si ce n'est pas un film que je regarderai plusieurs fois. À vous de voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt!